Bonjour, mon nom est Westphalie Charles de Direction S. Je suis très heureuse de faire cette vidéo-là. Donc, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, ce sera sur la gestion de vos tâches avec l'application Trello, qui est comme une application de post-it, mais virtuelle. Puis, c'est basé sur la méthode Getting Things Done par David Allen. Avant de commencer, je vais vous parler de Direction Ouest. Direction Ouest, on offre des services d'adjointe virtuelle pour les travailleurs autonomes et les entrepreneurs. Donc, c'est un service de soutien administratif. Donc, c'est la gestion de l'agenda, le suivi des courriels, le suivi des paiements, la correction, traduction, revision de documents. C'est la maintenance de vos réseaux sociaux, mais également de votre site Internet. Ça peut être aussi tout ce qui est le suivi de certains projets aussi, de certains mandats, la création de factures. Puis c'est vraiment selon votre budget, votre besoin et le temps qui est nécessaire pour le faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour m'en poser, de m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, on va commencer tout de suite pour la vidéo, le démo. Je suis super excitée. Donc, la méthode Getting Things Done. Donc, le but de cette méthode-là, c'est de prendre tout ce qui se passe autour de vous, en fait, toutes les tâches que vous recevez, parce qu'on est bombardé, que ce soit par les réseaux sociaux, messages textes qu'on reçoit, les courriels qu'on reçoit. Dans notre tête, on pense à beaucoup d'affaires, beaucoup de pensées traversent notre esprit. Puis notre but, c'est de créer une paix d'esprit par rapport à ça, parce que les choses ne vont pas arrêter. Mais le fait de classer et d'utiliser cette méthode-là, ça va vous permettre ça. Parce que vous le mettez quelque part, vous n'avez plus besoin d'y penser et c'est sécuritaire, vous savez que ça va arriver. Souvent, on va penser à une tâche continuellement parce qu'on ne veut pas l'oublier. Parce qu'elle n'a pas été gérée d'une manière qui va faire qu'on se sent en sécurité qu'elle va se faire. Donc, dans cette méthode-là, il faut créer une boîte de réception. Il y en a une virtuelle et une physique. Donc, je vais vous parler de la boîte de réception virtuelle. On va utiliser le système Trello. Il y a différents systèmes qu'on peut utiliser, mais j'aime bien cette manière-là et visuellement pour vous l'expliquer. C'est super intéressant. Donc, quand vous planifiez vos tâches, vous faites votre liste de tâches, en fait, c'est de la mettre dans la boîte de réception ici. Puis, à chaque fois que vous avez une nouvelle tâche, c'est de l'insérer ici. Puis, quand vous avez une tâche, il y a quatre possibilités. La première chose quand vous recevez une tâche, c'est de la faire si ça vous prend moins de 2 minutes, c'est de la faire maintenant. Si ça vous prend plus de 2 minutes, c'est de la planifier dans votre agenda. Puis ensuite, la troisième possibilité, c'est de la déléguer. Et la quatrième, c'est de la supprimer. Il y a des fois où il y a des tâches que elles sont là, mais elles sont pas nécessaires. Puis on les laisse dans notre liste, mais finalement, on va jamais la faire. Donc, c'est de la supprimer. Donc, si vous procrastinez sur une tâche après 3-4 fois, ce serait peut-être une bonne idée de la classer pour éventuellement la ressortir ou de la supprimer à 100% parce que c'est juste un stress de plus qui n'est pas nécessaire. Donc, c'est de classer vos tâches-là. Ensuite, il y a la section ici qui est les tâches bloquées. Donc, ces tâches-là, c'est quand vous devez attendre quelque chose. Par exemple, vous êtes en train de faire un rapport, puis vous ne pouvez plus avancer parce que vous avez besoin d'une certaine information, de certains tableaux, fichiers pour avancer. Donc là, vous le mettez dans la section bloquée. Ensuite, il y a la section à déléguer. La section à déléguer, c'est justement que vous souhaitez déléguer ces tâches-là. Puis vous l'avez déjà fait ou vous allez le faire, mais au moins vous savez que c'est placé et dans votre prochaine rencontre d'équipe ou dans le prochain courriel que vous allez envoyer, vous allez le déléguer. Ensuite, cette section-là, c'est par exemple, à Marc. Donc, c'est une tâche que vous avez déléguée, vous avez expliqué la tâche, que la personne sait ce qu'elle a à faire, et là, vous êtes en attente. Ce que j'aime beaucoup quand je délègue ou même quand je mets mes tâches, c'est de mettre la date que ça a été promis. Par exemple, ça doit être fait pour le 25.
Donc, il y a comme... c'est pas juste une liste, encore une fois, de tâches. Et visuellement, on sait quand ça doit être fait. Puis quand on parle à la personne, on sait quoi regarder, quelles tâches discuter, puis quelles sont les priorités. Pardon. Par exemple, si on est le 20 et on rencontre cette personne-là aujourd'hui, puis on va parler tout de suite de la tâche du 20 août et ensuite de la tâche du 25. Comme vous voyez, c'est le fun parce qu'on peut les déplacer super facilement. Ensuite, il y a les tâches terminées. Les tâches terminées, ben, c'est les tâches que vous venez de finir et c'est tellement satisfaisant de le mettre dans les tâches terminées. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec Trello, c'est que c'est très facile à utiliser. Donc, vous faites déplacer, puis vous allez dans liste, puis vous allez dans terminer, puis vous faites déplacer. Une chose que je veux vous dire aussi, ah oui, ben, je vais continuer, ensuite je vais vous expliquer tantôt. Ensuite, l'autre section, c'est la section du lundi au vendredi. Donc, quand vous planifiez vos tâches, c'est de les déplacer à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis quand vous arrivez, par exemple, à mercredi, vous avez plusieurs tâches ici et vous pouvez la faire. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez déplacer les sections. Donc, par exemple, on est maintenant, on est vendredi. Vous aviez des tâches ici, vous les déplacez. Et ensuite, vous placez jeudi ici. Donc, ça fait un petit puzzle. Donc, c'est super intéressant. Et par la suite, il y a la section des mois. Ça, j'aime beaucoup cette section-là parce qu'il y a des fois, il y a des choses que vous voulez faire, que vous ne voulez pas oublier, mais que ce n'est pas important d'y penser tout de suite. Par exemple, il y a un moment donné où est-ce que je voulais commander une bonne quantité de livres à un organisme. En fait, ils étaient, les livres allaient être disponibles juste en février. Donc là, ben, je ne veux pas l'oublier, mais je ne veux pas y penser constamment. Donc là, je le mets dans cette section-là. Donc quand le mois de février va arriver ou le mois de septembre va arriver, ben, je vais déplacer ma liste dans ma boîte de réception et je vais pouvoir la planifier. Donc ce qui fait que c'est sûr qu'on ne va pas oublier et en même temps, on a une paix d'esprit parce qu'on n'a pas besoin d'y penser en tout temps et on sait que ça ne va pas se perdre dans nos papiers, dans nos listes interminables. Donc, voilà pour ça. Et j'ai même une section par année, 2020-2021, parce qu'on planifie beaucoup. Donc, on peut mettre nos projets futurs, nos objectifs aussi dans ces sections-là. Donc, c'est super intéressant. Puis, le dernier point que je voudrais vous amener, c'est dans la section boîte de réception. Souvent, quand on a des listes, c'est des listes qui peuvent être interminables, même quand on a une bonne gestion de nos tâches. Ça peut s'accumuler. C'est facile de procrastiner. Donc, moi, ce que j'aime faire, oui, c'est de planifier, mais aussi de me donner du temps pour refaire. C'est comme ma petite règle, 5-20 minutes. Donc, c'est de faire, de chronométrer mon temps. Donc, je me dis, pendant 5 fois 20 minutes, je vais faire une tâche, puis chaque tâche, je vais me donner 20 minutes pour la faire. Puis des fois, en 20 minutes, j'en fais une seule ou j'en fais plusieurs. Mais au moins, en 20 minutes, j'ai avancé sur la tâche. Puis quand 20 minutes arrivent, je passe à une autre tâche. Puis j'ai jamais le droit de sauter une tâche. Je dois toutes les faire une par une. Puis c'est le fun parce que les choses vont rapidement, les choses se font. Puis ensuite, après, vous pouvez décider de le faire à 3 fois 20, 4 fois 20, 5 fois 20. Vous pouvez prendre une pause, vous pouvez arrêter complètement. Mais au moins, les choses ont vraiment avancé. Donc, j'aime ça parce que ça annule un peu la procrastination. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'être satisfait aussi. Puis des fois, dans la boîte de réception, c'est des tâches qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes à faire, qui vont vous faire avancer dans votre entreprise, mais qui ne sont pas prioritaires nécessairement. Donc, cette petite règle-là permet d'avancer. Puis moi, je trouve que c'est super de tout faire d'un coup. En tout cas, pour moi, j'adore ça. Puis ça fait une petite game, un petit jeu, un petit challenge, un défi pour vous. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez adoré cette vidéo-là, vous l'avez aimée.
Je me présente encore une fois, Westphalie de Direction Ouest. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous pouvez m'écrire également, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, si vous avez d'autres suggestions, des idées, des commentaires, des astuces, vous, de quelle manière est-ce que vous utilisez Trello? Je serais super heureuse d'en savoir plus. Je suis passionnée par tout ce qui est la gestion du temps, les applications à utiliser pour votre gestion du temps, pour la gestion des équipes aussi. Donc, n'hésitez pas à me le partager. J'ai vraiment hâte de vous entendre. Donc, je vous souhaite une super journée et j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là.